Hey yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble des épisodes 21 et 22 d'Inazuma Eleven Ares, avec bien sûr la review et l'analyse que vous avez tous tant attendu pendant que j'étais au Portugal. J'ai pas pu faire forcément quand j'étais en vacances les reviews dès le week-end où ça sortait à chaque fois, pour que je puisse du coup analyser en même temps chaque épisode en 2 vidéos distinctes. Là cette fois je vais tout réunir dans une seule vidéo, au moins on aura une analyse très complète, j'aurai pas besoin de faire 2 vidéos différentes. Après à ma grande surprise, parmi tout ce qui s'est passé du coup dans les événements de ces 2 épisodes là, il s'est pas passé forcément énormément de choses qui vont pousser du coup à faire une vidéo de 15 à 20 minutes. Je vais essayer un petit peu en tout cas de revenir sur des sujets qui étaient intéressants dans ces épisodes là, des éléments qui étaient assez intéressants du moins pour que je puisse les analyser, en parler avec vous, que ça vous pourrez me donner en commentaire vos avis là-dessus, sur certains éléments que vous avez pu remarquer et que j'ai peut-être pas forcément remarqué moi aussi. Surtout que là on a eu droit à 2 épisodes assez particuliers, entre l'épisode 21 qui était plus un épisode de transition entre 2 gros matchs, et l'épisode 22 qui montrait vraiment le début du match, ou du moins une grosse partie du match entre Tonegawa Townsend et du coup Inakuni Raymond, avec du coup l'affrontement avec Mark Evans, l'idole d'Inazuma Eleven. Après je tenais aussi à vous prévenir dès le début de la vidéo, cette fois j'ai pas réussi à télécharger l'épisode ni 21 ni 22, forcément après pendant que je ferai le montage, j'essaierai encore une fois de les télécharger. Si jamais vous voyez pas d'extrait vidéo pour une fois ou pas d'image dans cette vidéo là et seulement du full facecam, c'est que j'ai pas réussi à les télécharger, du coup bah tant pis pour moi et tant pis pour du coup pour la qualité de la vidéo en général. Après le plus important c'est que d'écouter ce que je dis principalement. Après ce que je montre c'est principalement des extraits de l'épisode que vous avez déjà vu, j'illustre un maximum, mais là si je peux pas les télécharger ça va être compliqué. Alors pour parler justement de l'épisode 21, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu droit du coup à un épisode de transition entre 2 gros matchs. Inakuni Raymond vient tout juste de gagner son quart de finale contre Issei Gekuen sur le score de 5-4 avec une fin totalement bullshit, avec un arrêt improbable sur la fameuse frappe combinée de Hiroto, notamment aussi de Tatsuya. Ça finit également sur un gros contre avec du coup l'ours polaire qui a marqué le 5e but d'Inakuni Raymond en fin de match, et dès que l'arbitre justement a sifflé la fin du match juste après ça, on voit directement dès le début de l'épisode que les joueurs commencent un petit peu à avoir la grosse tête. Après c'est vrai que quand t'arrives en demi-finale d'un gros tournoi, tu te mets à imaginer que si t'arrivais là, tu peux pourquoi pas aller en finale et pourquoi pas gagner le titre. C'est légitime de penser qu'à un moment quand t'arrives en demi-finale, même si tu viens de très très loin, tu peux quand même avoir tes chances de proclamer champion à la fin du tournoi quoi. Mais les joueurs s'imaginent un petit peu trop déjà qu'ils sont champions, ils commencent à avoir la grosse tête, ils s'imaginent déjà battre Mark Evans, battre justement l'équipe de l'Osaka, enfin en tout cas battre tous leurs adversaires pour arriver jusqu'au titre. Même du coup les gens de leur école qui s'en battaient les reins d'eux depuis le début de l'année, dont les filles qui les insultaient depuis le début, se mettent maintenant à leur envoyer des fleurs, à leur envoyer du coup des cartes d'amour, à leur mettre du coup à créer des fan clubs pour chaque joueur. Du coup tous les joueurs commencent à avoir la grosse tête comme ça et à s'y croire. Même les villageois commencent déjà à célébrer un petit peu la victoire d'Inakuni Raymond, alors qu'ils ont pas du tout commencé à gagner, et quand tu observes un petit peu leur jeu à chaque match, c'est pas tout à fait ce que j'appelle être vraiment des champions, ou alors plutôt de gros amateurs qui ont carrément énormément de chance et qui devraient normalement pas être là si c'était pas les personnages principaux. Donc pendant que l'ego de chaque personnage commençait à grimper de manière un petit peu démesurée, c'est là qu'à un moment le coach de Raymond a voulu forcément apporter un petit coup de massue sur chacune des têtes pour un petit peu les faire redescendre sur terre. Il leur a montré des extraits du jeu, du coup de la puissance et de la force collective de Tonegawa Townsend, équipe de Mark Evans, et forcément quand ils ont vu un petit peu comment était basé leur jeu sur le collectif qui était ultra huilé, avec en plus de ça Mark qui laisse absolument rien passer dans les cages, forcément ils ont tous commencé à avoir peur, commencé à douter d'un seul coup, redescendre sur terre et se dire que finalement ça va être quasiment impossible pour eux de gagner. On a du coup tous les joueurs de Raymond qui sont autant dans les vestiaires qu'à l'entraînement totalement effondrés mentalement, ils sont totalement abattus, ils se disent que finalement la marche sera peut-être beaucoup trop haute pour eux cette fois-ci. Ils ont réussi certes à battre Seshugakuen une fois, à battre notamment le collège alpin et Segakuen et tout ça, et même le collège Zeus, mais cette fois l'équipe de Mark Evans paraît totalement surpuissante, et surtout moi il y a des éléments sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, mais le problème c'est qu'en plus de ça, ce qui va accentuer un petit peu leur mal-être, c'est que le coach de Raymond va justement partir sans laisser aucune indication quasiment. Il va seulement laisser 2 petites lettres d'indication à Michinari par rapport à une super technique qu'il pourra créer avec Kozumaru et Asuto, donc du coup sans forcément leur dire comment faire, etc. Et aussi une lettre pour dire à Michinari, le capitaine, bah mon gars va falloir que tu bosses, parce qu'il va falloir surtout que tu ailles consoler tous tes coéquipiers, parce qu'à mon avis vous allez vous prendre une grosse raclée quoi. Donc en plus le coach s'est totalement barré sans pression en mitonnant le fait qu'il avait une raison familiale, lorsque le mec va se barrer à Hawaï avec une meuf beaucoup trop bien foutue pour lui. Le mec se tape un missile atomique avec son physique de traite, tu vois. Du coup on voit que forcément les joueurs d'Inakuni Raymond en font qu'à leur tête, ils ont pas envie d'écouter les remontrances ou du moins les encouragements de Michinari. Il y a même des moments où tu vois vraiment que le charisme du pélo, il est totalement réduit à 0. Genre personne le prend en sérieux, tout le monde lui balance des trucs en mode ouais t'es nul, pour on écouter un mec qui est moins fort que nous, pour on écouter un mec qui fait style d'être capitaine comme par hasard quand ça va pas bien, parce que là d'habitude tu sers à rien, t'as jamais ouvert ta bouche ni pour nous motiver ni pour rien faire.
qui en soi est totalement vrai, vu qu'à chaque fois c'est Asuto qui, par son envie de jouer au football, par son sourire, etc., ses efforts sur le terrain, du coup par sa volonté de gagner, un petit peu contaminer tous ses coéquipiers pour leur vraiment les remonter quand ça allait pas, et les maintenir un petit peu au top quand c'était justement le cas et qu'il fallait pas éviter. Enfin, qu'il fallait éviter justement de tomber dans la facilité, éviter de tomber dans les temps faibles, et éviter justement de prendre les choses trop à la légère. Du coup, c'est pour ça que Michinari va vraiment se mettre à douter de lui en tant que personne, en tant que joueur et en tant que capitaine. Il sait pas s'il est apte vraiment à diriger le bateau que pour représenter Inakuni Raymond, même si des fois après on a eu un petit flashback sur son enfance, comme quoi son coach croyait vraiment ses capacités sur le terrain, sa capacité surtout en tant que personne. Après, c'est vrai que dans la vie, être capitaine, c'est pas être le meilleur joueur de son équipe, c'est être le mec qui a la tête sur les épaules, qui sait le mieux analyser les situations, qui sait le mieux guider son équipe, qui a peut-être un charisme assez intéressant pour que tout le monde puisse l'écouter, justement pouvoir guider l'équipe dans le bon sens, éviter justement les naufrages dans les temps faibles, ou justement dans les temps durs. Alors je sais pas vraiment où est-ce qu'il a pu trouver son charisme, parce que même quand il était petit, il ressemblait littéralement à rien, il avait pas forcément de confiance en lui, tu vois. Mais bon, on peut mettre le doute le fait que le mec peut-être ne voyait pas forcément très bien, il est peut-être confondu avec Asuto vu son âge, tu vois. Enfin bon, c'est pas bien, je vais arrêter un petit peu de clasher, surtout qu'après c'est vrai que quand tu vois la comparaison du coup de prestance entre lui et Mark Evans, il en prend quand même un sacré coup, le petit Michinari quand même. Après du coup, j'en ai pas parlé juste avant, j'ai dit que j'allais revenir dessus. Le truc le plus impressionnant, l'élément le plus intéressant et le plus impressionnant que j'ai vu dans cet épisode-là, c'est le fait que Mark Evans, en tant que membre du comité de renforcement, est parti à Tonegawa Onsen parmi toutes les offres qu'il pouvait avoir et tous les collèges qu'il pouvait visiter. Il a décidé d'aller là-bas justement pour faire comme à Raymond, créer un club à partir de rien. C'est Sakanoue du coup le défenseur qui a un petit peu incité les gens comme l'avait fait Mark pour créer le club, et Mark l'a encouragé pour créer du coup des bases solides. Ils ont créé le club à partir de rien, il a vraiment pris des joueurs au pif qui n'avaient aucune expérience, qui ne savaient pas jouer au foot, qui n'avaient aucune idée des bases ni rien du tout. Il a réussi à les hisser jusqu'en demi-finale. Je trouve que c'est quand même un exploit encore plus impressionnant que ce qu'il avait fait avec Raymond. Parce qu'avec Raymond, il y avait quand même des joueurs qui étaient assez intéressants, qui avaient des capacités athlétiques assez intéressantes. Je pense notamment à Nathan, après ils ont quand même recruté Axel, Jude, Eric, Bobby, enfin il y avait quand même du monde à la fin quoi. Et du coup, c'est pour ça que là, il part vraiment de rien avec des mecs qui connaissent absolument Chi, sauf Sakanoue. Il a réussi quand même à créer une équipe de ouf, et c'est quand même tout à son honneur en tant que capitaine légendaire, en tant que grand joueur qu'il a pu devenir. Et surtout qu'on voit que Mark, entre sa première saison et la saison dans Ares, il a quand même pris du galon, il a quand même pris du grade, énormément de confiance en lui. Il est vu comme une légende, et du coup, j'ai l'impression que ça l'amuse plus qu'autre chose. Il se prend pas forcément au sérieux, mais il sait quand même qu'il a atteint un certain niveau, une certaine réputation, et qui est tout à son honneur en tant que champion du football frontière de l'année d'avant. En plus, surtout que quand tu vois dans les vestiaires, mais c'est tellement épique, tu vas arriver dans les vestiaires de dos, tu dis qu'il est vraiment pas là pour perdre son temps, le mec il a pas ton temps, il a juste envie de casser des culs et d'aller en finale et gagner une deuxième année d'affilée avec un autre club juste à peine créé. Franchement ce serait énorme pour son palmarès, à mon avis ça deviendra encore plus une légende s'il y arrive. Après à la fin de l'épisode 21, ou du moins pendant l'épisode 21 je me rappelle plus, on a aussi un petit détail qui n'a rien à voir avec Inakuni Raymond ni Tonegawa Onsen. On a vu notamment le fait que Nishikage, du coup le gardien, le gars qui accompagne Nosaka, qui n'était absolument pas au courant du problème de santé de Nosaka. À mon avis, celui-ci a voulu du coup le cacher carrément à tout le système Ares, parce qu'il a dit que, à mon avis, il a dû se dire que si sa faiblesse était connue de certains joueurs ou quoi, ça aurait pu fuiter dans les grandes instances, et il aurait dû du coup arrêter et renoncer au football, et du coup renoncer à son rêve de remporter Football Frontière, et d'imposer un peu du coup le programme Ares au-dessus de tout. Ou tout simplement sa propre volonté, ses propres objectifs. Après, pour passer du coup maintenant à l'épisode 22, parce qu'il était principalement plus intéressant, on va dire, autre que les infos de transition, tu vois. On a eu quand même pas mal d'informations sur Tonegawa Onsen, du coup le club qui a été créé, on a vu Mark qui a pu arriver avec tous les entraînements qu'il a pu leur faire subir, avec notamment les pneus. C'est vrai qu'au début un entraînement qui paraît un petit peu improbable peut paraître dur, etc. Mais à force de s'améliorer, etc., de répéter les efforts jour après jour, etc., bah, les joueurs qui sont partis de rien, qui ont dû réapprendre les bases, à la fin c'est des joueurs qui ont certes individuellement pas pu rattraper le retard en seulement quelques mois par rapport aux autres joueurs des autres équipes, etc. Mais c'est quand même des joueurs qui collectivement, en plus comment dire, s'entraider, se souder encore plus, créer un collectif qui est encore plus, comment dire, dans l'entraide qu'autre chose. Tu les vois qu'à chaque fois qu'il y en a un qui rate un truc ou quoi dans l'épisode, tu vois que justement ils s'entraident, ils se tapent dans l'épaule, ils disparaissent, la prochaine fois tu y arriveras bien et tout. Tout le contrat d'Inakuni Raymond qui actuellement, comme ils se sont entraînés chacun de leur côté, ils voulaient pas s'entraîner collectivement dans l'épisode 21, qui s'envoyaient un petit peu chier les uns vers les autres. Et ben là tu vois que contrairement à Tonegawa Onsen, Inakuni Raymond s'embrouille, se crache dessus limite entre eux, enfin ils se détestent limite tous entre eux maintenant que dès qu'il y en a un qui rate un truc, parce que eux ils sont vraiment dans l'entraide de ouf, et c'est pour ça qu'ils peuvent un petit peu créer un collectif assez huilé,
un jeu de passe avec une progression vers la cage, avec un jeu de possession qui est assez intéressant, des protections du ballon justement pour protéger la balle, la dévier à son coéquipier qui arrive là-bas, jouer dans les espaces, jouer justement dans les intervalles, et c'est pour ça que du coup tu as Tonegawa Townsend qui avait vraiment une équipe au-dessus d'Inakuni Raymond durant toute la première mi-temps. Ça combine plutôt bien jusqu'à la cage de Norika qui à chaque fois se met en danger justement sur chaque frappe de Tonegawa Townsend. Elle a quand même réussi à faire quelques petits arrêts tranquilles sur des frappes qui étaient un peu molles et sans les super techniques. En tout cas, si je peux parler d'un seul joueur dans le match à part Mark Evans, c'était bien sûr Sakanoue, le défenseur central ou du moins le libéro de Tonegawa Townsend qui s'est totalement régalé. Le mec qui récupérait tous les ballons, il driblait toute l'équipe d'Inakuni Raymond, il remonte le terrain, il décale ses coéquipiers, il protège son ballon. Le mec pour un défenseur, il a une technique de balle qui est impressionnante. Il s'est quand même bien régalé, d'ailleurs c'est bien pour ça que quand il a violé toute la défense, les défenseurs d'Inakuni Raymond s'embrouillaient entre eux tellement ils sont perturbés par une telle facilité chez l'adversaire. Le mec franchement se régalait, bon après il a pas une technique de tir assez ouf ou marqué dans la cage de Norika. Mais quand il a pu justement débloquer un peu la situation et entraîner le premier compte, qui a entraîné le premier but, avec d'ailleurs une technique magnifique, d'ailleurs dans l'exécution j'ai adoré le design de la technique et tout ça, ça permet du coup un 1-0 assez ouf, et Norika qui encaisse encore un but facilement on va dire. Après pour parler de Mark, alors du coup on voit que c'est quand même un mec qui est toujours aussi solide dans ses cages, le mec peu importe technique ou pas technique, il est sûr de lui, il est serein, il a balayé des tornades de feu de Kozumaru avec un simple coup de pied ou une simple pichenette, le mec se régale littéralement. Après on voit qu'il a quand même un petit peu trop le sourire etc, du coup c'est pour ça qu'à un moment t'as Axel et Nathan qui qui pensent entre eux que Mark a un objectif autre que remporter ce match ou du moins autre que de s'amuser littéralement dans ce match-là. Et c'est ça qu'on va voir justement, c'est qu'il va justement faire galérer à mort Raymond et leur faire prendre conscience que le foot, c'est pas forcément devenir plus fort et pas forcément gagner des matchs, mais aussi surtout progresser ensemble, avoir un collectif et une véritable équipe, grandir en tant qu'équipe, en tant qu'amis, et du coup créer de véritables liens qui les amènera jusqu'au sommet, et justement à mettre le plaisir au-dessus de l'enjeu. Voilà, son vrai objectif c'était surtout de remettre Raymond sur les bons rails et les faire progresser en tant qu'équipe, en tant qu'individu du coup qui feront qu'un seul à la fin du match, parce que là c'est vrai que là pour l'instant Inakuni Raymond principalement sont divisés entre les tensions, le fait qu'ils veulent pas jouer forcément collectif etc, ils n'arrivent pas à répondre collectivement au collectif de Tonegawa Townsend, ils n'arrivent pas forcément à prendre le dessus, ni à éviter de prendre l'eau, et justement c'est pour ça que Mark a un petit peu envie de sonner un petit peu la révolte du côté de l'équipe adverse, parce que c'est quand même son ancien club. Il dit que l'esprit de Raymond c'est avant tout le collectif, la passion avant l'enjeu de remporter Football Frontières, se faire plaisir avant tout, et c'est pour ça justement qu'il les aide un maximum justement pour qu'ils retrouvent la passion de jouer au football. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a remarqué depuis le début, justement c'est ça que Michinari va dire après que un petit peu son discours de capitaine qui s'est réveillé après avoir parlé avec Mark, il s'est réimposé enfin pour une fois au bout de je sais pas combien d'épisodes, au bout de 22 épisodes comme un vrai capitaine. Le mec te sort un discours totalement shonen en mode ouais on a battu des équipes etc, mais forcément on a progressé, on a voulu gagner encore plus, on a travaillé individuellement plus que collectivement etc, on est tous devenus plus forts pour notre plaisir personnel, mais finalement quand il voyait des équipes perdre, et ben il voyait des équipes qui étaient aussi heureuses de perdre que de gagner, parce qu'ils avaient autant grandi dans la victoire que dans la défaite. Et du coup il dit que c'est ça qui manquait un petit peu à Inakuni Raymond, c'est que malgré leur défaite contre ces Shugakuen, ils ont certes su se remettre en question pour progresser individuellement, collectivement et avancer plus loin, mais au final ils ont quand même, ils se sont perdus en route, on va dire, et du coup ils ont perdu la passion au prix de la gagne. Donc aussi l'objectif annexe de Mark Evans c'était aussi justement de remettre sur les bons rails Michinari, de redonner vraiment le blason de capitaine, lui faire comprendre qu'un capitaine c'est autre chose que savoir jouer au football, c'est autre chose que savoir mener son équipe, aussi la remotiver, la rebooster et savoir trouver les paroles qui sont justes. Après le match est passé quand même assez vite, la première mi-temps a été survolée, on a eu du coup 1-0 dans ce match là, la deuxième mi-temps est entamée, on verra sûrement la fin de ce match là dans l'épisode 23 avec la fin du coup de la mi-temps qui sera assez mouvementée avec peut-être au moins 2 buts d'Inakuni Raymond pour peut-être remporter le match 2-1. Alors après pour qu'il puisse marquer 2 buts à Mark Evans, sachant que la seule fois où il a été mis en danger c'est sur la combinaison Kozumaru-Gujin pour la dévier quand il avait activé sa technique, et encore que là Mark avait réussi avec des réflexes assez inhumains à l'arrêter quand même. À part la technique ultime Michinari, Kozumaru, Asuto qu'ils ont pas réussi à maîtriser à l'entraînement dans l'épisode précédent, bah à part la maîtriser sur le terrain et du coup la marquer, et du coup peut-être que Aizaki va arriver pour marquer un deuxième but, je vois pas forcément comment ils vont s'en sortir en fait. Donc on avait vu une discussion entre Aizaki et Jude à propos du coup de fait que Aizaki aimait le football, qu'il adorait vraiment ça, qu'il avait vraiment envie d'y rejouer, que Jude justement veut lui accorder une deuxième chance comme lui-même là en avait bénéficié auprès de Raymond à l'époque, et du coup c'est pour ça qu'on avait vu à mon avis Jude traîner pas loin du collège Raymond pendant l'entraînement d'Inakuni, parce qu'il devait peut-être gérer l'administratif avec peut-être la licence et le transfert du coup des acquis du côté de Raymond pour qu'il puisse pourquoi pas intervenir pendant le match pour peut-être aider Asuto à marquer un but contre Mark Evans. Après vous inquiétez pas, je l'avais pas du tout oublié parce que le
coach de Raymond qui est pas forcément très loin. Le mec, comme vous l'avez sûrement tous deviné, il fait partie du coup des 2 mascottes qui distribuent à bouffer ou à boire, je sais plus ce qu'ils foutent. Mais du coup, ouais, donc le coach est pas parti finalement en lune de miel ou quoi avec à Hawaï ou quoi avec une meuf. Il est finalement dans les tribunes, caché sous les mascottes. Il observe le match attentivement, il attend de voir si ses joueurs vont apporter une réponse collective à Tonegawa Townsend, même si c'est bien sûr que Mark, en tant que capitaine légendaire, en tant que joueur légendaire de Raymond, il part déjà avec un gros avantage, surtout que c'est un mec qui progresse énormément au sein même d'un match. Plus l'adversaire lui posera de résistance, plus il va progresser, surtout plus il pourra évoluer en tant que personne, en tant que joueur. C'est aussi pour ça qu'à des moments, il dit que Mark est un joueur problématique, parce que c'est ce genre de joueur-là qui progresse pendant un match et qui booste son équipe et qui la fait progresser encore plus pendant le match. C'est problématique parce que du coup tactiquement, c'est un petit peu mou pour réagir parce que le temps que tu réagisses, il a déjà progressé, il faut déjà trouver autre chose. Enfin bon les gars, c'est tout pour cette vidéo analyse et review des épisodes 21 et 22. J'ai analysé en tout cas tout ce qui me semblait analysable. L'équipe de Tonegawa Townsend, sa création, le comportement d'Inakuni Raymond au fil du temps, le rôle de Michinari, comment s'est passé etc. les joueurs, le rôle de Sakanue, celui de Mark Evans, quelques petites discussions entre Isaac et Jude. Enfin, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui était analysé dans ces 2 épisodes-là. Dites-moi ce que vous pensez de mes analyses en commentaire. Dites-moi également vos propres points de vue sur ces épisodes-là en commentaire. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et tous mes liens en description. Tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne si t'aimes mon contenu et mes vidéos sur Inazuma 11. On va essayer de se rapprocher un maximum au plus vite des 25 000 abonnés, des 30 000 et bien plus haut si on arrive à faire grandir de plus en plus la communauté Inazuma 11, en tout cas je l'espère. Après t'as aussi d'autres vidéos sur ma chaîne comme les mangas, les jeux vidéo etc, les animés où tu peux bien sûr les regarder, te faire plaisir, découvrir de nouvelles choses, ça me fera super plaisir en tout cas. Tu as aussi mon lien Utip si tu veux m'aider un petit peu financièrement pour financer les autres grosses vidéos ambitieuses qui viendront au cours de l'année. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.